période des fêtes est propice à une activité plus présente de notre enfant intérieur, qui peut se montrer dans ses forces comme dans ses fragilités, dans sa joie spontanée comme dans ses blessures les plus anciennes. Parce qu'au départ, quand nous sommes arrivés ici, nous étions pure conscience, pure présence. Puis, petit à petit, nous avons été conditionnés pour devenir comme il faut, pour fonctionner dans la famille, la culture, les codes du lieu dans lequel nous nous sommes incarnés. Dans les familles où Noël est célébré, beaucoup d'enfants ont intégré depuis les dernières générations que être sage, c'est obéir, ne pas déranger, respecter les règles, pour être sur la bonne liste, pour être dans la liste des gentils, alors que la gentillesse n'est pas forcément synonyme de sagesse. Et la sagesse, c'est sentir, c'est discerner, c'est être présent à soi et oser dire sa vérité, même si elle dérange, tout en s'aimant quand même. Et justement, en ce moment, il se peut que ta sagesse soit mise à l'épreuve, parce que l'enfant intérieur blessé peut remonter avec des émotions non résolues et venir embrouiller ton ressenti. En réalité, c'est un super moment pour travailler tout ça. Alors observe-toi, observe ce qui vibre en toi, la joie ou peut-être la culpabilité, et demande-toi, vais-je à toutes ces réunions de fin d'année dans la joie, dans l'amour, ou par peur de culpabiliser si tu ne réponds pas au code de ta famille ou bien au code de la société? Ou as-tu peur d'être seul? La joie que tu ressens est-elle vraie? Ou est-ce une joie artificielle construite par les décorations, les lumières et tous les décors extérieurs? Les réponses à ces questions seront des pistes pour mieux te connaître et savoir où tu en es. Ça, c'est un précieux cadeau que toi seul peux t'offrir. Je m'appelle Alexandra et j'accompagne volontiers les gens pour qui les fêtes riment avec défaite, fatigue, colère et crise de foi, avec ou sans eux, car elles vont de pair.